Comment réussir son bull run? Je vois beaucoup de personnes en ce moment qui sont un petit peu perdues dans le marché, qui sont très indécises, qui paniquent au moindre mouvement. Et je me dis que ces personnes-là vont potentiellement donc avoir du mal à réussir leur bull run. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner les principales clés qui, selon moi, sont absolument indispensables pour réussir correctement votre bull run. Mais juste avant ça, comme d'habitude, on va faire notre petit point de marché quotidien. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Comme vous le voyez, un marché crypto un petit peu plus hétérogène que les derniers jours ce matin, avec un Bitcoin et un Ethereum toujours un petit peu en difficulté, mais des alts, ou du moins certains, qui sont déjà en train de reprendre des couleurs. Alors, on va commencer par se concentrer sur Bitcoin. Quel est le plan? Est-ce que la correction est terminée? Est-ce qu'on va aller plus bas ou est-ce que ça y est, on va pouvoir repartir à la hausse? Déjà, ce qui n'est pas facile, c'est qu'en ce moment, on observe énormément de spoofing sur le carnet d'ordre. Qu'est-ce que c'est du spoofing? Eh bien, ce sont des ordres fantômes. En gros, ce sont des zones d'ordre qui sont créées, qui sont placées pour piéger les investisseurs. Et en fait, ce sont des zones d'ordre qui disparaissent lorsque le prix se rapproche de celle-ci. Ce qu'on observe, c'est justement une zone qui s'est créée actuellement aux alentours des 66 400, 66 500 $. Potentiellement une zone que le prix pourrait revenir récupérer dans les prochaines heures. Et on voit qu'en plus, sur cette zone d'ordre, eh bien, on a de très faibles volumes. D'accord? Donc potentiellement, effectivement, une zone qui devrait être récupérée prochainement. Donc plutôt à la hausse. Malgré ça, personnellement, je considère qu'on est toujours dans une structure baissière. Effectivement, on est arrivé hier sur un autre niveau assez intéressant, aux alentours des 64 800 $, zone qu'on a cassée par le bas, puis qu'on est venu retester et sur laquelle on a été rejeté. De ce fait, je considère qu'on devrait plutôt aller chercher dans les prochaines heures un swept des lots précédents, donc au niveau des 59 000 $. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut noter, c'est que cette target des 61 000 $, on vous l'avait aussi présenté et annoncé ces derniers jours. Et globalement, toute cette phase de retracement, je vous l'avais annoncé en identifiant les différents paliers, 69, 65 et 61. Zones qui ont été toutes les trois récupérées. La dernière que j'attends, c'est les 59 000 $ pour ensuite pouvoir repartir à la hausse. Maintenant, attention, ce ne sera pas forcément si facile que ça, puisqu'on a des niveaux de résistance assez important qu'il faudra repasser, des niveaux de polarité, comme on peut aussi les appeler. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que, je vous ai fait l'analyse on-chain détaillée ce matin dans le serveur Discord, on a de plus en plus de personnes qui essayent de short avec levier actuellement sur le marché pour essayer d'enfoncer le niveau des 60 000 $, ce qui pourrait très rapidement nous ramener à 56, voire même à 53 000 $. D'accord? Donc il va falloir être prudent vis-à-vis de cette situation qui pourrait nous amener à corriger davantage. Même si personnellement, je ne pense pas forcément que le marché ira sous les 59 000 $. En tout cas, pour le moment, je pense que ce niveau devrait tenir. D'accord? Après, attention, la situation peut vite changer. Je vous rappelle qu'on est sur une journée de FOMC, donc on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en fonction de ce qui sera dit ce soir, ça pourra avoir un impact aussi sur le marché crypto. Pour le moment, on voit que globalement, l'open interest est toujours sur une phase de retracement. Les fundings fluctuent mais restent sur des niveaux raisonnables et les spots sont toujours vendeurs. Okay, c'est le gros changement qu'on a noté depuis la fin de semaine dernière que je vous ai expliqué en détail dans la vidéo d'hier matin. Ce switch de comportement entre les acheteurs institutionnels en spot et les retail sur les contrats futurs qui ont inversé un petit peu leur comportement sur les derniers jours et globalement sur la dernière semaine. Ok, ça, c'est pour Bitcoin. Du côté d'Ether, mon scénario est un petit peu différent. En effet, je me suis déjà repositionné en longue sur Ether. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que contrairement à BTC, Ether, lui, est venu chercher une zone intéressante et est venu swept les lots précédents, ce que Bitcoin n'a pas encore réussi à faire. D'accord? Alors évidemment, c'est une prise de position un petit peu risquée. Pour qu'elle se valide, j'attends forcément un petit peu de retracement sur la dominance du Bitcoin et puis surtout une paire Ethereum BTC qui serait capable de nouveau rebondir sur ce niveau technique weekly assez important pour repartir à la hausse. Donc vous voyez que rien n'est encore fait, rien n'est encore joué, il y a encore du boulot à faire, c'est pour ça que j'ai fait une première entrée relativement raisonnable et que je vais attendre des confirmations, je vais attendre que le marché me donne raison pour augmenter ma taille de position et pour insister davantage sur ce trait. Ok?
Alors évidemment, si le rebond se confirme ici, c'est probablement une position qu'on va essayer de holder le plus longtemps possible, potentiellement, jusqu'à de nouveaux ATH pour Ethereum. Au-delà de ça, sur les alts, je vous en avais parlé un petit peu hier matin, on a certains d'entre eux qui reviennent sur des niveaux intéressants pour recharger. Je pense notamment au Link. D'accord? Mais c'est clairement pas le seul. On a aussi Lido, on a aussi Aleph qui reviennent sur des niveaux intéressants sur lesquels potentiellement on va faire des premières zones de rechargement. Alors je ne vous dis pas, et je vais en reparler un petit peu après, hein, que ce sont forcément les dernières opportunités d'entrée sur le marché pour le bull run, mais il faut bien vous dire quelque chose, c'est que si à chaque fois que c'est haut, vous dites bah j'attends que ça baisse pour rentrer, et puis à chaque fois que ça baisse, vous dites bah j'attends que ça baisse plus pour rentrer, malheureusement vous n'allez jamais rentrer dans le marché. Vous allez toujours attendre qu'il se passe quelque chose. Vous allez toujours attendre un meilleur moment. Mais en fait, attendre le meilleur moment, c'est le meilleur moyen justement de jamais rentrer, de ne jamais rien faire. Donc des fois il faut accepter un petit peu plus de risques, il faut accepter un petit peu d'incertitude, mais il faut se mettre dedans. Alors attention, je ne vous dis pas, et j'en reparlerai un petit peu plus tard dans justement les clés pour réussir son bull run, je ne vous dis pas de rentrer d'un coup, d'injecter toute votre liquidité en une seule fois. Non, faites des entrées progressives. Mais identifiez des niveaux clés sur lesquels potentiellement il peut être intéressant de se positionner. Ok? On y reviendra un peu plus tard. Au-delà de ça, sinon, on a continué de travailler en short les positions qu'on avait. Donc je pense notamment à Ordi ou encore ARB, qui d'ailleurs lui aussi va se rapprocher et va arriver prochainement sur une belle zone de rechargement. D'accord? Donc globalement, voilà comment on travaille le marché crypto actuellement. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels, sur lesquels il y a évidemment pas mal de choses à dire aujourd'hui, puisque nous avons le FOMC ce soir. Mais avant ça, on va faire un petit point sur les premiers résultats qui sont tombés ce matin du côté du Royaume-Uni. Alors ça fait un bon moment que je vous le dis et que je vous en parle, mais c'est vrai que le Royaume-Uni s'en sort très très bien, hein, nos amis anglais, contrairement à nous français ou encore à nos voisins allemands, et globalement à l'ensemble de l'Union européenne, les Anglais s'en sortent très bien. Ils ont des niveaux de croissance relativement corrects et ils arrivent à faire baisser leur inflation bien plus vite que nous. Donc on les a longtemps critiqués, on leur a tapé dessus en disant ouais, Brexit, vous êtes sortis, vous allez galérer, vous allez voir, ça va être super dur pour vous. Bah oui, la force est de constater qu'aujourd'hui, ils s'en sortent mieux que nous. Alors effectivement, cette transition entre Union Européenne et plus d'Union Européenne, elle a pris un petit peu de temps pour le Royaume-Uni. Elle n'a pas été facile, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain en un claquement de doigts. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on peut considérer que cette sortie de l'Union Européenne est en train de fonctionner pour le Royaume-Uni. En tout cas, ils s'en sortent mieux sur certains points que l'Union Européenne. Alors tout n'est pas parfait, attention. Attention, mon propos est à nuancer. Mais on peut constater qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle est le Royaume-Uni est meilleure que globalement l'ensemble de l'Union Européenne. Et on peut se dire que si le Royaume-Uni était resté dans l'Union Européenne, peut-être que sa situation aurait été bien plus compliqué. On a eu l'exemple à nouveau ce matin avec justement les prêts à la production en Allemagne hein, qui continuent de chuter. Alors, plutôt logique dans cette tendance actuelle déflationniste. Le problème, c'est qu'on sait que derrière, ça a des répercussions qui sont bien plus compliquées. On a eu un petit discours de Christine Lagarde aujourd'hui, enfin ce matin, et puis on en aura d'autres. On aura d'autres membres de la Banque Centrale Européenne qui vont s'exprimer d'ici le début d'après-midi. Cet après-midi du côté américain, donc pas grand-chose à part les stocks de pétrole brut, et puis surtout ce soir, donc 19h, publication de la décision concernant les taux d'intérêt directeurs, et 19h30, discours puis conférence de presse de Jérôme Powell. Alors je m'arrête 2 minutes sur ce FOMC, vous le savez, mais il n'y a pas de surprise pour ce soir. Les taux vont rester inchangés à 5,5%. D'ailleurs, ça sera exactement la même chose normalement lors du prochain au mois de mai. Et là où il y a un petit peu plus de doute, c'est concernant le mois de juin. Même si je vous l'ai déjà expliqué personnellement, je pense que la Fed ne pivotera pas avant le mois de septembre. Ce qui va être intéressant ce soir, donc, vu qu'on sait que les taux ne vont pas bouger, ça va être surtout le discours de Jérôme Powell et le ton qu'il va adopter vis-à-vis des derniers résultats, des derniers chiffres de l'inflation, notamment la semaine dernière, qui n'ont pas été bons. Et au-delà de ces chiffres d'inflation, globalement, des pressions inflationnistes qui arrivent un petit peu de partout. On l'a vu donc avec les chiffres CPI, on l'a vu avec les chiffres des prêts à la production, avec les chiffres des ventes au détail. Le fait que, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le pétrole monte depuis plusieurs semaines, amène une certaine pression inflationniste aussi aux États-Unis. Donc la Fed se retrouve aujourd'hui dans une situation un petit peu compliquée. J'ai envie de vous dire presque en mauvaise posture. On va voir en fonction
de tout cela, comment va s'exprimer Jérôme Powell? Est-ce qu'il va être encore plus prudent que les fois précédentes, puisqu'il l'avait déjà été quand même pas mal? Ou est-ce qu'il va être plutôt rassurant en disant, bah ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème, on est dessus, ok? Personnellement, je pense pas. Et puis de toute façon, on voit que les marchés n'apprécient pas ça. Le dollar ne fait que monter depuis un petit peu plus d'une semaine. On voit le taux à 10 ans qui ne fait que monter depuis une semaine. Le taux à 2 ans aussi. Même les taux courts sont en train de monter. Ok? Donc la situation est quand même assez problématique. Mais nous, cette situation, on l'avait anticipée. Donc, en quelque sorte, ça nous arrange. On reste vendeur sur le gold. On reste vendeur, hop, je vais vous la trouver, elle est ici, sur Euro USD. Voilà. On reste vendeur sur le Nasdaq. Donc, globalement, étant donné qu'on avait anticipé cette situation, eh ben, elle nous convient à peu près. Et elle nous permet de réaliser des profits. Maintenant, attention, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut aussi avoir des répercussions sur le marché crypto. Parce que une Fed qui maintiendrait cette politique hawkish plus longtemps, c'est pas l'idéal pour un bull run. Il vaut mieux une Fed qui pivote avec des taux d'intérêt qui baissent pour laisser davantage de place aux actifs risqués. Vous comprenez un petit peu la logique. Bref, au-delà de ça, donc j'ai de nouveaux petits scénarios qui ont émergé dans mon esprit. Donc vous avez rapidement vu ça sur le pétrole à l'instant. Donc j'attends une zone aux alentours des 83,60 $ pour aller chercher du short et revenir enfin récupérer notre zone de liquidité. Puisque voilà, pour moi, on a vraiment pas mal de choses à revenir chercher sur ces niveaux-là. D'accord? Et une nouvelle petite idée de position sur le S&P 500. Alors, je vous explique un petit peu ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, historiquement, les prises de parole de Jérôme Powell, elles ont eu des répercussions négatives sur le S&P 500. Moi, ce que je vais attendre dans une première partie de la journée, c'est qu'on vienne récupérer, qu'on vienne swept ces précédents highs, d'accord, qu'on récupère cette liquidité, et qu'ensuite, à partir de ce soir, on puisse redescendre plus bas. Sachant que, comme je viens de vous expliquer, les pressions inflationnistes et les données macro actuellement m'indiquent plutôt une phase de retracement à venir sur les indices américains. Même si le Dow Jones, je le mets à part, puisqu'on, vous l'avez vu dernièrement, il reste quand même un petit peu plus costaud et un petit peu plus indécis, j'ai envie de vous dire, dans la situation actuelle. Ok ? Au-delà de ça, le VIX est toujours en préparation de tendance haussière. Au-delà de ça, demain, on aura aussi une journée importante puisqu'on aura les chiffres PMI, services et manufacturiers sur l'ensemble de l'Union européenne et aux États-Unis. Donc la semaine, est encore loin d'être terminée. Et puis, comme je vous l'ai dit, on n'a pas seulement la Fed qui parle ce soir. On a aussi beaucoup de banques centrales. On a eu hier le Japon. Demain, on aura la banque centrale anglaise. Donc voilà, on a des pressions un petit peu macroéconomiques qui interviennent de partout, au-delà des tensions actuelles géopolitiques, sociales qu'on a actuellement. Donc il faut être particulièrement prudent vis-à-vis de tout cela, encore une fois les amis. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 14h15, donc comme d'habitude pour la session trading du jour. 17h45, vous aurez un petit retour sur les actualités de ce début de semaine avec Théo. Et puis moi j'enchaînerai directement avec le live FOMC. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo. Comment réussir son bull run. Alors, peut-être que je ferai une autre vidéo plus tard, encore plus détaillée que celle-ci, pour vous expliquer un petit peu comment réussir votre bull run. On vous en parle déjà très très souvent dans la partie premium sur le serveur Discord. Mais alors pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de ça? Parce qu'en fait, avec la correction qu'on a eue ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de personnes paniquer. Oh là là, mon portefeuille, il vient de faire moins 10%, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revends? Est-ce que je revends pas? Etc. etc. Voilà, il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire, il y a des gens qui sont perdus. Alors, ce que ça démontre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement dans le marché et qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de ligne directrice, qui ne savent pas où ils vont. Et c'est justement l'une des clés principales pour réussir son bull run. Avoir un plan, avoir une stratégie. Parce que oui, un bull run, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un marché qui monte comme ça sans cesse, sans jamais retracer. Je vous en avais parlé il y a plusieurs mois, je vous ai dit, préparez-vous à vous faire péter les genoux. Et oui, parce que même dans un contexte de bull run, le marché va chercher à se purger. Le marché va chercher à sortir les derniers entrants, à liquider les acheteurs tardifs. Donc si vous êtes dans ce marché, vous n'avez pas de plan, pas de stratégie, eh bien vous allez faire partie de ces personnes-là qui vous font sortir du marché. Parce que pas de plan, pas de stratégie,
Ça veut dire qu'on laisse davantage de place à ses émotions. Et donc qu'on va prendre des décisions moins rationnelles. Et qu'on va faire un petit peu n'importe quoi. Donc déjà, l'une des clés principales pour réussir son bull run, c'est d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend à mettre en place. On le fait avec vous quotidiennement dans le serveur Discord. Pour les membres premium, on vous accompagne dans votre constitution, dans votre gestion de votre portefeuille, certes. Mais aussi dans votre stratégie, dans votre plan. Parce que oui, il ne suffit pas d'entrer dans le marché. Déjà, c'est une première étape. Il faut rentrer correctement dans le marché. Mais ce qui est important, c'est de savoir en sortir aussi. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on va travailler de plus en plus dans les prochaines semaines. Parce que une difficulté, c'est de ne pas sortir trop tôt, de ne pas sortir trop tard non plus, et de réussir à récupérer des profits. Je vous le dis sincèrement, et je vais peut-être en décevoir certains parmi vous. Sans doute que parmi les personnes qui m'écoutent actuellement, il y en a qui vont finir ce bull run sans gain, voire même potentiellement avec des pertes. C'est le cas à chaque bull run. Tout le monde ne gagne pas, c'est comme ça. Donc si vous voulez faire partie des gagnants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Préparez-vous et venez vous préparer avec nous. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider. On a de l'expérience. On en a déjà vécu des périodes comme ça. Donc on a les clés justement pour vous accompagner vers la réussite. Une autre clé qui va être importante pour réussir son bull run, c'est la patience. Ok ? Un bull run, c'est long. On a eu une première phase, là, actuellement. Mais il reste encore du temps. Le halving n'est même pas encore passé. Donc, au-delà d'avoir un plan, une stratégie, il faut avoir la patience de le respecter, ce plan. Je vois beaucoup de personnes qui, en cours de route, pètent un plomb et finalement se disent « Ah ben non, je vais faire tout autrement ». Ce qu'il faut aussi, c'est être prudent. Des opportunités, il va y en avoir plein. Mais elles ne sont pas forcément toutes bonnes à prendre. Il va falloir aussi être humble. C'est pas parce que on a gagné de l'argent qu'on va continuer à en gagner. Il y a des gens qui, pendant une première moitié de bull run, gagnent beaucoup. Et pendant la deuxième, perdent tout. Il va falloir être aussi capable d'accepter qu'on ne peut pas être partout à la fois. Il y a des opportunités qu'il faudra accepter de ne pas saisir. Pour bien saisir les autres. Et pour optimiser le rendement des autres opportunités. Il va falloir être à l'écoute, mais pas trop non plus. Pas trop se disperser. Ne pas écouter tout le bruit qu'il y aura sur les réseaux sociaux. Ne pas trop se diversifier non plus. Au risque de diluer son portefeuille. Et du coup, d'être contre-productif et de réduire son niveau de performance. D'accord ? Toutes ces petites choses-là, c'est des clés indispensables qu'il faut respecter. Et encore une fois, on vous aide. On est là pour ça. On est là pour vous accompagner, pour vous aider à mettre en place tous ces éléments pour réussir au mieux votre bull run. D'accord ? Alors évidemment, je suis resté relativement vague dans cette explication, dans cette vidéo. Je ferai probablement d'autres vidéos à ce sujet-là. Et puis encore une fois, c'est des choses qu'on vous apprend quotidiennement dans le serveur Discord et tout particulièrement pour les membres premium. Bon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je détaille et que j'aille un petit peu plus en profondeur sur cette partie-là. Dans quel cas, je ferai une vidéo partie 2. J'espère que globalement, cette vidéo vous a plu et que ce petit point de marché a été intéressant pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, à faire des petites remarques, des petites propositions, si vous en avez bien évidemment. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.